Bienvenue, cher créateur de réalité. Ici William, et aujourd'hui c'est avec un immense plaisir que je vais te lire la partie 2 de l'ouvrage Le jeu de la vie de Florence Scovel Shinn. Dans la partie d'aujourd'hui, on va parler de la puissance de la parole et on va parler aussi de la loi de la non-résistance, deux principes puissants qui vont t'assister à créer ta réalité. Juste avant qu'on commence, j'aimerais dire un gros merci à tous ceux qui se sont rejoints au groupe des créateurs de réalité gratuit sur Skool. La communauté commence déjà à être vibrante et remplie d'âmes bienveillantes qui s'entraident à créer leur réalité. Et si tu n'as pas rejoint encore, peut-être que tu n'en as pas entendu parler, je t'invite à simplement cliquer dans la description, le lien que je t'ai laissé pour avoir plus d'informations là-dessus. Sur ce, commençons notre lecture. Chapitre 3. La puissance de la parole. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Celui qui connaît le pouvoir de la parole fait très attention à sa conversation. Il lui suffit de surveiller les réactions causées par ses paroles pour savoir qu'elles ne retournent point sans effet. Par sa parole, l'homme crée sans cesse à lui-même des lois. J'ai connu quelqu'un qui disait « Je manque toujours l'autobus. Invariablement, il passe au moment où j'arrive. » Sa fille, elle, disait « J'attrape toujours l'autobus. Il arrive régulièrement, en même temps que moi. » Et cela continua pendant des années. Chacun avait établi une loi sur soi, l'une d'échec, l'autre de réussite. Voilà l'explication psychologique des superstitions. Le fer à cheval, le poil d'éléphant n'ont en eux-mêmes aucun pouvoir, mais la parole et la croyance qui affirment qu'ils portent bonheur créent un état d'optimisme dans le subconscient qui attire la chance. Cependant, j'ai observé que ceci est sans effet pour les gens qui, plus avancés spirituellement, connaissent plus haute loi. Ceci s'explique. On ne peut pas revenir en arrière et l'on doit écarter les images taillées. 2 de mes élèves avaient eu de grands succès en affaires depuis plusieurs mois lorsque brusquement tout alla mal. Nous nous efforçâmes d'analyser la situation et je découvris qu'au lieu de faire leurs affirmations et de s'en remettre à Dieu pour leur réussite et leur prospérité, ils avaient fait l'acquisition de 2 singes porte-bonheur. « Ah, leur dis-je, je comprends, vous avez mis votre foi dans les singes et non en Dieu. Débarrassez-vous des singes et faites appel à la loi du pardon. Car l'homme a le pouvoir de pardonner, c'est-à-dire de neutraliser ses erreurs. » Ils décidèrent de jeter les singes aux poubelles, et tout alla bien de nouveau. Ce qui ne signifie pas qu'il faille jeter tous les ornements porte-bonheur de la maison, mais qu'il faut reconnaître que leur pouvoir est le seul et unique pouvoir, Dieu, et que l'objet ne sert qu'à donner un sentiment d'optimisme. Un jour, une amie très malheureuse avec laquelle je me trouvais ramassa un fer à cheval en traversant la rue. Aussitôt, elle fut remplie de joie et d'espoir. Elle était certaine que Dieu lui avait envoyé ce fer à cheval pour ranimer son courage. Et en effet, dans l'état où elle se trouvait, c'était à peu près la seule chose qui pouvait frapper son conscient. Son espoir se transforma en foi, et par la suite, elle fit une merveilleuse démonstration. Je tiens à souligner que les 2 hommes dont il fut précédemment question se confiaient au seul singe, tandis que mon ami reconnut la puissance supérieure. Pour ma part, je dois dire que j'ai mis longtemps à me débarrasser de l'idée qu'une certaine chose m'apportait toujours une désillusion. Si elle se présentait, invariablement, une déception s'ensuivait. Je vis que le seul moyen d'amener un changement dans mon subconscient était d'affirmer « Il n'y a pas 2 puissances, il n'y en a qu'une, Dieu. »
Par conséquent, il n'y a pas de désillusion, et cette chose m'annonce une heureuse surprise. Aussitôt, je remarquai un changement et des plaisirs inattendus m'arrivèrent. Une de mes amies déclarait que rien ne la ferait passer sous une échelle. Je lui dis, si vous avez peur, c'est que vous croyez à deux pouvoirs, le bien et le mal. Puisque Dieu est absolu, il ne peut y avoir de puissance opposée, à moins que l'homme ne crée de fausses lois mauvaises. Pour montrer que vous ne croyez qu'en un seul pouvoir, Dieu, et qu'il n'y a ni puissance ni réalité dans le mal, passez sous la prochaine échelle que vous rencontrerez. Peu de temps après, mon amie alla à la banque. Elle désira ouvrir son coffre et une échelle se trouvait sur son passage. Impossible d'atteindre le coffre sans passer sous l'échelle. Effrayée, elle battit en retraite. Mais arrivée dans la rue, mes paroles retentirent à ses oreilles et elle décida de passer sous cette échelle. C'était un gros effort, car depuis des années, elle était prisonnière de cette idée. Elle revint au sol où se trouvaient les coffres et l'échelle n'était plus là. C'est ce qui se produit si souvent. Une fois que l'on a décidé de faire fi d'une appréhension, ce que l'on redoute est écarté. C'est la loi de la non-résistance, que l'on comprend si peu. Quelqu'un a dit que le courage contient du génie et de la magie. Faites face, sans crainte, à une situation qui paraît menaçante, et vous vous apercevrez qu'elle n'existe plus. Elle disparaît d'elle-même. C'est ce qui explique que la peur attire à l'échelle, sur la route de mon ami, et que le courage l'ôta. Wow, très beau passage de Florence. Elle nous dit que lorsqu'on a une peur, dès que nous prenons la décision consciente intérieurement de lui faire face, l'objet qui est relié à notre peur disparaît. C'est un bon rappel de vraiment faire face à nos peurs. Ainsi, les forces invisibles travaillent constamment pour l'homme qui tire toujours les ficelles, lui-même, sans le savoir. À cause de la puissance vibratoire des paroles, quoi que ce soit que nous disions, nous commençons à nous l'attirer. Les personnes qui parlent continuellement de maladie, invariablement, l'attirent. Lorsque nous nous initions à la vérité, nous ne pouvons trop surveiller nos paroles. Par exemple, une de mes amies me dit souvent au téléphone « Venez me voir pour que nous bavardions un peu à l'ancienne mode. » Ce bavardage à l'ancienne mode représente 1 heure pendant laquelle 500 à 1000 mots destructeurs seront prononcés. Les principaux sujets de conversation étant les pertes, la pénurie, les échecs et la maladie. Aussi, je réponds « Non, merci. Ces bavardages-là sont trop onéreux. J'en ai eu assez dans ma vie. Je serai contente de bavarder à la manière nouvelle et de parler de ce que nous voulons au lieu de ce que nous ne voulons pas. » Un vieux dicton veut que l'homme ne se serve de sa parole que pour 3 desseins: guérir, bénir ou prospérer. Ce qu'un homme dit des autres, on le dira de lui, et ce qu'il souhaite aux autres, il se le souhaite à lui-même. Si un homme souhaite de la malchance à quelqu'un, il est sûr de s'en attirer à lui-même. S'il souhaite aider quelqu'un à réussir, il souhaite son propre succès et s'y aide lui-même. Le corps peut être renouvelé et transformé par la parole et une claire vision, et la maladie complètement effacée du conscient. Le métaphysicien sait que toute maladie a une correspondance mentale, et que pour guérir le corps, il faut d'abord guérir l'âme. C'est le subconscient, l'âme, qui doit être sauvée des pensées négatives. Dans le psaume 23, nous lisons « Et il restaure mon âme ». Cela veut dire que le subconscient, l'âme, doit être restauré par les idées justes. Le mariage mystique est celui de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire du subconscient et du superconscient. Il faut
qu'ils soient unis. Lorsque le subconscient est rempli, les idées parfaites du superconscient, Dieu et l'homme, ne font plus qu'un. Moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire que l'homme est uni au plan des idées parfaites. Il est celui qui est fait à la ressemblance et à l'image, imagination, de Dieu. Celui auquel sont données la puissance et la domination sur toute chose créée, sur son esprit, son corps et ses affaires. On peut dire que toute maladie, tout malheur proviennent de la violation de la loi d'amour. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Or, dans le jeu de la vie, l'amour, c'est-à-dire la bonne volonté, gagne toute délevée. Très puissant ce que Florence est en train de nous dire. La loi de l'amour, c'est ce qui nous permet d'attirer des situations favorables dans notre vie, parce que dès qu'on veut des choses négatives des autres, on les veut en fait pour nous. On l'a vu dans d'autres épisodes précédents, que le monde, la réalité physique, c'est un miroir de notre monde intérieur. Donc même si quelqu'un nous demande d'avoir une conversation avec nous et qu'on se rend compte que la conversation est seulement sur des sujets négatifs, après sujet négatif, après sujet négatif, eh bien parfois, c'est mieux qu'on se retire. Parce que chaque mot qu'on prononce, c'est notre pouvoir en action. Donc on devrait l'utiliser pour parler de ce que l'on désire le plus souvent possible, comme si on l'avait déjà. Donc Florence continue en disant « Le fait suivant va vous le prouver. Une personne de ma connaissance souffrait depuis des années d'une terrible maladie de peau. Les médecins affirmaient qu'elle était incurable. Elle en était au désespoir. Cette dame était actrice. Elle craignait d'avoir à renoncer à sa carrière et elle n'avait point d'autres ressources. Cependant, on lui offrit un engagement avantageux et le soir de la première, elle eut un vif succès. La presse lui décerna de flatteuses critiques et notre amie, pleine de joie, en fut ravie. Le lendemain, son contrat était rompu. Un artiste, jaloux de son succès, avait obtenu sa résiliation. Elle sentit l'amertume et la haine s'emparer de son être et s'écria à haute voix « Oh mon Dieu, ne me laissez pas haïr cet homme. » Cette nuit-là, elle travailla pendant des heures dans le silence. Plus tard, elle me confia « Je ne tardai pas à entrer dans un silence très profond. Il me sembla être enfin en paix avec moi-même, avec cet homme et le monde tout entier. » Je continuai de travailler ainsi pendant les 2 nuits suivantes et le 3e jour, je m'aperçus que ma maladie de peau était complètement guérie. En demandant à exprimer l'amour, la bonne volonté, elle avait accompli la loi, car l'amour est l'accomplissement de la loi. Et la maladie, qui provenait d'un ressentiment ancré dans le subconscient, disparut. La critique continuelle produit les rhumatismes, car les pensées inharmonieuses forment dans le sang des dépôts acides qui se localisent autour des articulations. Les tumeurs ont pour cause la jalousie, la haine, le refus de pardonner les offenses, la peur, etc. Chaque maladie, malaise, est créée par un état d'esprit de malaise. Je dis un jour à mes élèves, il ne s'agit pas de demander à quelqu'un « Qu'avez-vous ?» mais « Contre qui en avez-vous » Le refus du pardon des offenses est la cause la plus fréquente de la maladie. Wow, très puissant. C'est quelque chose que je dis souvent aux gens que je coach. Lorsqu'on refuse de pardonner, lorsqu'on a du ressentiment à l'intérieur, du mépris pour quelqu'un ou quelque chose, eh bien on se fait mal à nous-mêmes. La seule personne pour qui ça blesse, c'est nous-mêmes. On se fait mal. On crée de la maladie à l'intérieur de nous parce qu'on garde des émotions négatives constamment activées dans notre subconscient. Et donc on doit laisser aller
ces émotions-là et s'ouvrir dans l'amour pour se libérer. La sclérose des artères et du foie et les maladies des yeux en sont la conséquence. Des maux sans fin lui font cortège. Un jour, je rendis visite à une dame qui me dit qu'elle était malade d'avoir mangé une huître mauvaise. « Non, répliquai-je, l'huître était inoffensive. C'est vous qui avez empoisonné l'huître. Contre qui en avez-vous? » Elle me dit. « Ah, contre environ 19 personnes. » Elle s'était querellée avec 19 personnes et était devenue si inharmonieuse qu'elle s'était attirée l'huître nuisible. Toute inharmonie extérieure indique une discorde mentale. L'extérieur est semblable à l'intérieur. Les seuls ennemis de l'homme résident en lui-même. Les ennemis de l'homme seront ceux de son propre intérieur. La personnalité est un des derniers ennemis que nous ayons à surmonter, car cette planète est en train de recevoir son initiation à l'amour. Souvenons-nous du message de Jésus. Paix sur terre, bonne volonté envers les hommes. L'homme éclairé, donc, s'efforce de se perfectionner en servant son prochain. Il travaille sur lui-même, il apprend à envoyer à chacun bénédiction et pensée de bonne volonté. Et le plus merveilleux, c'est que lorsqu'on bénit un être, celui-ci perd tout pouvoir de nous nuire. Un homme vint me demander de le traiter pour sa réussite dans les affaires. Donc, si vous vous souvenez, au début dans l'ouvrage, dans la partie 1 de Florence Scovel-Shinn, traiter signifie parler, utiliser le pouvoir de la parole pour assister la réalité de la personne, pour reprogrammer la réalité de la personne. Il vendait des machines et un concurrent était survenu, affirmant posséder une machine bien supérieure. Mon ami redoutait un échec. Je lui dis, « D'abord, il vous faut balayer toute crainte, savoir que Dieu protège vos intérêts et que l'idée divine doit surgir de cette situation. C'est-à-dire que la machine qui convient sera vendue à celui qui en a besoin par celui qu'il faut. » Et j'ajoutai, « N'entretenez pas une seule pensée de critique sur cet homme. Bénissez-le toute la journée. Soyez prêts à ne pas vendre votre machine si telle est l'idée divine. » Il alla donc voir son client sans crainte, sans résistance, en bénissant son concurrent. Plus tard, il me raconta que le résultat fut très remarquable. La machine du concurrent se refusa à fonctionner et il vendit la sienne sans la moindre difficulté. Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La bonne volonté produit une grande aura de protection autour de celui qui la cultive, et toute âme forgée contre lui sera sans effet. En d'autres termes, l'amour et la bonne volonté détruisent les ennemis qui sont en nous, et par conséquent, nous n'avons point d'ennemis à l'extérieur. La paix règne sur la terre pour celui qui envoie aux hommes des pensées de bonne volonté. Wow, très puissant ce 3e chapitre. Ça nous rappelle que lorsqu'on voit un manque d'harmonie à l'extérieur de nous, qu'on voit des gens qui nous maltraitent, la vraie solution la plus profonde, la solution numéro 1, c'est d'irradier l'énergie de l'amour, de bénir l'autre, de bénir la réalité. Même si elle est négative, on s'ouvre. On s'ouvre dans l'amour et on irradie une bonne volonté. Et ça produit toujours une aura positive autour de nous, une aura de protection. Et plus on la cultive, plus on est protégé et on commence à magnétiser vers nous, attirer vers nous des situations plus positives. Donc, chapitre 4, la loi de non-résistance.
Donc Florence commence ce chapitre 4 en nous disant « Ne résistez pas au mal. Ne vous laissez pas émouvoir par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Rien au monde ne peut s'opposer à une personne qui est absolument non résistante. Les Chinois disent que l'eau est l'élément le plus puissant parce qu'elle est parfaitement non résistante. L'eau peut user le roc et balayer tout devant elle. Jésus-Christ a dit « Ne résistez pas au mal », car il savait qu'en réalité, il n'y a point de mal. Par conséquent, aucune raison de résister. Le mal est sorti de la vaine imagination de l'homme, c'est-à-dire de la croyance en deux pouvoirs, le bien et le mal. D'après une vieille légende, Adam et Ève mangèrent le fruit de Maya, l'arbre de l'illusion, et distinguèrent deux pouvoirs au lieu du pouvoir unique, Dieu. Par conséquent, le mal est une loi fausse que l'homme s'est élaborée à cause d'un psychome ou sommeil de l'âme, ce qui signifie que l'homme a été hypnotisé par la croyance en le péché, la maladie, la mort, etc., par la pensée charnelle et que ses affaires et son corps ont pris la forme de ses illusions. Nous avons vu dans un précédent chapitre que l'âme est le subconscient et que tout ce que l'homme ressent profondément, en bien ou en mal, est reproduit par ce fidèle serviteur. Son corps et ses affaires représentent ce qu'il a imaginé. Le malade a imaginé la maladie, le pauvre, la pauvreté, le riche, l'abondance. Les gens me demandent comment un petit enfant s'attire-t-il la maladie alors qu'il est trop jeune pour savoir même ce que cela signifie. Je réponds que les enfants sont sensibles et réceptifs aux pensées de ceux qui les entourent et que souvent ils extériorisent les craintes de leurs parents. J'ai entendu un jour un métaphysicien affirmer « Si vous ne dirigez pas votre subconscient vous-même, quelqu'un d'autre s'en chargera. » Les mères attirent inconsciemment sur leurs enfants la maladie et les désastres en les craignant continuellement et en guettant leurs symptômes. Une de mes amies, par exemple, demanda à une mère si sa petite fille avait eu la rougeole. Celle-ci répondit promptement « Pas encore », ce qui impliquait qu'elle s'attendait à cette maladie, préparant ainsi ce qu'elle ne voulait, ni pour elle, ni pour son enfant. Cependant, celui qui est centré et établi dans la vérité, celui qui n'a que des pensées de bonne volonté envers autrui et qui est sans crainte, ne peut être atteint ni influencé par les pensées négatives des autres. N'en voyant que de bonnes pensées, il ne peut en recevoir que de bonnes en retour. La résistance, c'est l'enfer, car elle place l'homme dans un état de tourment. Un métaphysicien m'a donné un jour une merveilleuse recette pour m'assurer toutes les levées du jeu de la vie. C'est le comble de la non-résistance. Il me dit, il fut un temps où je baptisais les enfants et, bien entendu, je leur donnais de nombreux noms. À présent, je ne baptise plus les enfants, mais je baptise les événements et je donne à chacun le même nom. Si je suis en présence d'un échec, je le baptise succès au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons ici la grande loi de transmutation fondée sur la non-résistance. Par sa parole, cet homme transformait en succès tous les échecs. Voulez-vous un autre exemple? Une dame qui avait besoin d'argent et qui connaissait la loi spirituelle de l'opulence était sans cesse obligée de rencontrer en affaires un homme dont la présence lui donnait un sentiment de pauvreté. Il parlait de pénurie et de limites. Elle se mit à capter ses pensées de médiocrité. Elle en conçut de l'aversion pour lui. Il l'accusa d'être la cause de ses échecs. Cependant, elle savait que pour faire la démonstration de ses ressources divines,
il lui fallait d'abord avoir le sentiment d'avoir reçu. Le sentiment de l'opulence doit précéder sa manifestation. Brusquement, un jour, elle se rendit compte qu'elle résistait en distinguant deux pouvoirs au lieu d'un seul. Elle s'empressa alors de bénir l'homme en question et baptisa la situation succès. Elle affirma « Puisqu'il n'y a qu'une seule puissance, Dieu, cet homme est ici pour mon bien et pour ma prospérité. » Précisément ce qu'il avait semblé ne pas être. Peu après, et par l'intermédiaire de cet homme, elle rencontra une personne qui, pour un service rendu, lui donna une très grosse somme. Quant au monsieur, il partit pour une ville éloignée et s'effaça, sans heurts, de sa vie. Affirmer « Tout homme est un maillon d'or dans la chaîne de mon bien », car tout homme est une manifestation de Dieu, attendant l'occasion donnée par lui-même de servir le plan divin concernant sa vie. Bénissez votre ennemi et vous lui dérobez ses flèches. Elles seront transmuées en bénédiction. Wow, très puissant. La loi de la non-résistance. Soyez comme l'eau. Ne résistez rien et rien ne vous résistera. Et je trouve ça intéressant que la résistance, Florence nous dit que c'est basé sur notre croyance profonde en deux pouvoirs. Si on croyait seulement en un seul pouvoir, c'est-à-dire Dieu, eh bien, on n'aurait jamais de la résistance parce qu'on ferait simplement ouvrir dans l'amour. On accepterait ce qui est et ce qui est changerait pour le meilleur. Et lorsqu'on accepte, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à ce qui est en avant de nous de s'en aller. Parce que notre résistance, continuellement, est en train de mettre une partie de nous, une partie de notre subconscient sur ce qu'on ne veut pas. Comme si on mettait notre main sur un mur et qu'on poussait constamment sur le mur. Où est-ce que notre énergie s'en va? Elle s'en va directement sur le mur. C'est la même chose sur ce qu'on résiste. Lorsqu'on résiste quelque chose qu'on ne veut pas, on le garde en place. Et quand on s'ouvre dans l'amour et qu'on redirige notre énergie, notre attention sur ce que l'on désire à la place, eh bien, on a le pouvoir de tout changer notre situation pour le meilleur. Cette loi est aussi vraie pour les nations que pour les individus. Bénissez une nation, envoyez des pensées d'amour et de bonne volonté à chacun de ses habitants, et elle ne peut plus vous nuire. Ce n'est que par l'entendement spirituel que l'homme peut comprendre la non-résistance. Mes élèves me disent souvent « Nous ne voulons pas être des paillassons ». Je leur réponds « Lorsque vous servirez avec sagesse de la non-résistance, personne ne pourra vous marcher dessus. » Voici un autre exemple. Un jour, j'attendais impatiemment une importante communication téléphonique. Je résistais à toutes les communications qui me parvenaient et n'en demandais moi-même aucune, de crainte de manquer celle que j'attendais. Au lieu de déclarer « Les idées divines n'entrent jamais en conflit, cette communication viendra au bon moment », laissant la chose aux soins de l'intelligence infinie, je commençais à diriger moi-même les opérations, c'est-à-dire que je fis mienne la bataille alors qu'elle appartient à Dieu. La bataille est à l'Éternel. Et je restais tendue et anxieuse. Pendant 1 heure, la sonnerie du téléphone ne retentit pas. Je m'aperçus qu'il était décroché et le courant interrompu. Mon anxiété, ma crainte et ma foi, dans le désordre, avaient eu pour résultat une éclipse totale du téléphone. Comprenant mon erreur, je me mis immédiatement à bénir la situation et la baptiser succès en affirmant « Je ne puis perdre aucune communication qui m'appartient par droit divin. Je suis dirigé par la grâce et non par la loi. » Une amie se précipita vers le plus proche téléphone pour demander à la compagnie de rétablir le courant. Elle entra dans une épicerie pleine de monde, mais le commerçant quitta ses clients et fit lui-même la réclamation. Mon téléphone fut ébranché et 2 minutes plus tard, je recevais une communication très importante
suivie, environ 1 heure après, de celle que j'attendais. Nos vaisseaux rentrent sur une mer calme, allusion à un célèbre dicton anglais. Aussi longtemps qu'un homme résiste à une situation, il la maintiendra. S'il la fuit, elle le poursuivra. Je citais ceci un jour à une amie qui me répondit « Combien cela est vrai? J'étais malheureuse chez moi, étant jeune fille. Je n'aimais pas ma mère qui avait l'esprit critique et autoritaire. Alors je m'enfuis pour me marier. Mais j'ai épousé ma mère, car mon mari est exactement comme elle, et j'ai retrouvé la même situation. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Ce qui veut dire, conviens que la situation est bonne, n'en sois pas troublé, et elle disparaîtra d'elle-même. Aucune de ces choses ne m'émue. Est une affirmation excellente. Une situation discordante provient d'un état discordant chez celui qui l'a subi. Lorsque rien, en nous-mêmes, n'y fait plus écho, cet état disparaît à jamais de votre vie. Nous voyons donc que nous avons surtout à travailler sur nous-mêmes. Les gens me demandent « traiter pour que soit changé mon mari ou mon frère ». Je leur réponds « non, je vais traiter pour que vous changiez. Lorsque vous changerez, votre mari et votre frère changeront aussi. » Wow, très puissant ce que Florence est en train de nous dire. Avant d'essayer de changer le monde extérieur, il faut travailler sur nous-mêmes, notre propre vibration, parce que si on attire ce qui est à l'extérieur de nous, c'est qu'en ce moment, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui résonne avec ce qu'on attire. Et elle nous a dit aussi, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de nous, dans le monde extérieur, c'est notre histoire, notre interprétation par rapport à cette chose qui est plus importante, qui va dicter de la situation qui va se passer, des tournures, de la tournure des événements. Donc elle continue en nous disant « Une de mes élèves avait l'habitude de mentir. Je l'avertis que cette méthode la vouait aux échecs et que si elle mentait, on lui mentirait. Elle me dit « Tant pis, je ne peux pas m'en empêcher. » Un jour, elle parlait au téléphone à un homme dont elle était fort éprise. Elle se tourna vers moi et me dit « Je ne le crois pas. Je sais qu'il est en train de me mentir. » Je lui répondis « Eh bien, puisque vous mentez vous-même, quelqu'un doit forcément vous mentir aussi, et soyez bien persuadé que ce sera celui-là même dont vous souhaitez le plus entendre la vérité. » Quelque temps après, elle m'annonça « Je suis guéri du mensonge. »« Qu'est-ce qui vous en a guéri ?» questionnai-je. « Je viens de vivre avec une dame qui mentait plus que moi, » fut sa réponse. Nous sommes souvent guéris de nos défauts en les remarquant chez les autres. La vie est un miroir, et nous ne voyons en autrui que notre propre reflet. Vivre dans le passé est néfaste, et c'est aussi une violation de la loi spirituelle. Jésus-Christ a dit « C'est maintenant le temps propice, le jour de la rédemption. » La femme de Lot fut changée en statue de celle pour s'être retournée. Le passé et l'avenir sont les voleurs du temps. Il convient de bénir le passé et de l'oublier, de bénir l'avenir dans la certitude des joies sans fin qu'il nous apportera et de vivre pleinement le moment présent. Écoutez ceci. Une dame se plaignait à moi de ce qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter des cadeaux de Noël. L'année dernière, c'était tout différent. J'avais beaucoup d'argent et j'ai offert de beaux présents, mais cette année, je n'ai que quelques sous. « Jamais, m'écriai-je, vous ne ferez une démonstration pécuniaire tant que vous vous apitoierez sur vous-même et tant que vous vivrez dans le passé. Vivez pleinement dans le moment présent et préparez-vous à donner des cadeaux de Noël. Creusez vos forces et l'argent surviendra. »« Je sais ce que je vais faire, » s'exclama-t-elle. « Je vais acheter du joli papier et du cordon d'argent pour envelopper mes cadeaux. »« Faites, » lui dis-je, « et les présents d'eux-mêmes viendront se placer dans vos emballages. » Cette fois encore, c'était faire preuve de courage et de foi en Dieu, car
la raison conseillait: garde chacun de tes sous, tu n'es pas sûr d'en recevoir d'autres. Ma consultante fit ce qu'elle avait dit et, quelques jours avant Noël, reçut un don très généreux. L'achat du papier et du cordon avait impressionné son subconscient et lui avait donné cette expectative qui avait ouvert la voie à la manifestation de l'argent. Mon ami eut tout le temps nécessaire pour acheter ses cadeaux. Vivre le moment présent est essentiel. Vis pleinement ce jour. Voilà le salut de l'aurore. L'homme doit être spirituellement en alerte, toujours à l'affût de ses intuitions, ne laissant passer aucune occasion. Un jour, je répétais sans cesse, silencieusement: Esprit infini, ne me laisse pas manquer une levée. Et quelque chose de grande importance me fut révélé le même soir. Il est très nécessaire de commencer la journée avec des paroles de vérité. Dès le réveil, faites une affirmation. Par exemple, que ta volonté soit faite aujourd'hui. Aujourd'hui est une journée de réalisation. Je rends grâce pour cette parfaite journée. Les miracles se succèdent et les prodiges ne cessent pas. Faites de ceci une habitude et vous verrez les miracles et les prodiges se dérouler dans votre vie. Un matin, j'ouvris un livre et lus: Regarde avec émerveillement ce qui est devant toi. Il me sembla que c'était mon message du jour, mais je le répétais sans cesse: Regarde avec émerveillement ce qui est devant toi. Vers midi, une grosse somme d'argent me fut donnée, que j'avais désirée dans un certain but. Dans un prochain chapitre, j'indiquerai des affirmations qui m'ont donné les meilleurs résultats. Cependant, nous ne devons jamais nous servir d'une affirmation à moins qu'elle ne satisfasse pleinement notre propre conscience et qu'elle ne nous paraisse absolument convaincante. Souvent, une affirmation sera modifiée pour convenir à certaines personnes. L'affirmation suivante a apporté la réussite à bien des gens. J'ai beaucoup de travail, divinement donné. Je sers de mon mieux et suis fort bien payé. Je donnai les 2 premiers vers à une de mes étudiantes et elle ajouta les 2 derniers. Cela constitue une très puissante affirmation car il doit toujours y avoir un paiement parfait pour un service parfait. Et d'autre part, il est facile de faire pénétrer des vers dans le subconscient. Mon élève se mit à les chanter tout en vaquant à ses occupations et bientôt, l'affirmation se transforma en manifestation. Donc je vais répéter l'affirmation. J'ai beaucoup de travail, divinement donné. Je sers de mon mieux et suis fort bien payé. Un autre de mes élèves, homme d'affaires, s'en empara et substitua affaire au travail. L'après-midi de ce même jour, il fit une affaire des plus brillantes, bien qu'il n'y eût pas eu d'activité depuis des mois dans sa partie. Chaque affirmation doit être soigneusement composée et doit exprimer tout ce qui est nécessaire, car j'ai connu une personne dans le besoin qui cherchait du travail. Elle en trouva beaucoup, mais ne fut pas payée. Elle pense maintenant à ajouter: Je sers de mon mieux et suis fort bien payé. L'abondance est un droit divin de l'homme. Il a droit à la surabondance. Ses granges doivent être pleines et sa coupe débordée. Voilà l'idée de Dieu pour l'homme. Et lorsque celui-ci brisera les barrières de la pénurie formée dans sa propre conscience, l'âge d'or luira pour lui et chacun de ses désirs légitimes sera exaucé. C'était le chapitre 4, très puissant et détaillé. Et j'aime comment il a terminé le chapitre en nous montrant comment formuler de bonnes affirmations. On veut qu'elles soient descriptives et on veut vraiment se sentir satisfait lorsqu'on dit la phrase. C'est très puissant de les créer pour nous-mêmes et d'observer comment on se sent quand on l'a dit. Et comment on se sent va déterminer si c'est la bonne affirmation pour nous en ce moment.
J'espère, cher créateur, que tu as apprécié cet ouvrage. Et si tu n'as pas encore rejoint la communauté gratuite des créateurs de réalité sur Skool, je t'invite à venir nous rejoindre. Et mercredi prochain, on va avoir notre prochain événement en direct. Et si tu as des questions par rapport à l'ouvrage qu'on vient de lire en ce moment, tu vas pouvoir me les poser directement sur un live stream qu'on va faire ensemble. Donc, je te remercie pour ton écoute. Si tu as des commentaires, n'hésite pas à me les laisser dans la description YouTube. Et on se voit à la prochaine vidéo. À bientôt, cher créateur.